a cru en 1988 à Maroua chez le pasteur David Chou. Il a été bâti pendant 2 ans par le pasteur Jean Gankwe à Kousseri. Et il a été influencé plus tard à Douala par le frère Boniface Migné. Il s'agit effectivement du pasteur Dieudonné Lontio, qui est notre dirigeant de la province spirituelle du Mayo-Kani et Mayo-Danaï. Sélectionné par le frère Zach quelques années plus tard, il a été bâti et envoyé comme missionnaire à Kaélé. Dans ce témoignage, il nous livre son témoignage sans retenue, sa conversion, sa croissance, comment il a été formé et envoyé comme missionnaire à Kaélé jusqu'à devenir le dirigeant de la province spirituelle du Mayo-Kani et Danaï. Nous allons écouter son histoire. Aujourd'hui, sous son leadership, il a plus de 150 000 personnes et 500 églises et maisons. Écoutons le pasteur Dieudonné Lontio. Et une des choses qui nous encourage beaucoup, c'est la main de Dieu sur nous et à travers nous pendant que nous sommes en train de servir le Seigneur. Je prends un exemple. Hier, nous étions à Djiglao. Tu as compris. Un aveugle paralytique est venu d'un autre ministère. Pendant que les frères célébraient Dieu, il a retrouvé la vue et il s'est levé sur ses pieds. Voilà, c'est des choses comme ça que le Seigneur envoie pour nous encourager. Il y avait une fille qui était paralysée depuis 3 ans. Elle était à la maison. Quand sa grande sœur a cru, sa grande sœur a voulu l'amener à l'église, le papa a refusé. Nous sommes allés là-bas, il nous a même cherché. Mais nous avons décidé un jour, nous sommes allés là-bas. Nous avons prié la nuit. Le Saint-Esprit est même descendu. Et de la maison là, il y a comme un feu qui est sorti. Et tous les non-croyants qui étaient à côté ont vu. Et c'est comme ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle est à l'église. C'est elle qui anime même la chorale. Frère, nous avons une nuée de témoignages de guérison. Vous voyez que, je ne sais pas où, pendant la réunion, les frères ont eu à effectuer 20 délivrances. C'est la main de Dieu sur nous, frères. Et c'est ça qui donne même plus de foi aux frères. Parce que pendant que nous n'étions pas très bouillants dans les rues comme maintenant, il y avait des miracles. Mais c'était petit. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup. La main de Dieu est là. Il y a eu des cadavres qui sont revenus à la vie. Des fous, ils ont retrouvé la raison. Il y a une jeune fille de l'autre côté, là, 17 km de Kaélé. Elle a été enchaînée pendant 3 ans parce qu'elle a perdu la raison. Aujourd'hui, elle a repris le chemin de l'école. Elle a été baptisée. Le jour même de son baptême ici, j'étais très surpris de ce que quand elle est sortie des eaux, elle a commencé à parler en langue. Ça, c'est la main de Dieu sur nous, nos frères. Il y a une maman là. Sa famille, ses enfants disaient qu'ils ont dépensé déjà plus d'1 million pendant 3 ans. Pas de guérison. Mais dès que les frères ont prié pour elle, c'est-à-dire elle faisait les selles sur place, les urines sur place. Dès que les frères ont prié pour elle, elle s'est levée. Voilà la main de quelques... Sinon, frère, c'est beaucoup la main de Dieu sur nous. Il nous aime, frère, et il nous accompagne. Au point que chacun de nous maintenant sait que Jésus est avec nous dans les rues. Et nous avions souvent prêché pour être le compagnon, pour que Jésus soit ton compagnon. Va dans les rues, et cela est en train de s'accomplir. Les frères sont en train de voir, dans les rues, Jésus est notre compagnon pour faire les miracles à travers nous. Oui, et il faut qu'après le jeûne, les chefs de famille vont commencer à prendre des retraites avec leur famille.
pour que les enfants connaissent Dieu. Et aussi pour que les maris soient quand même avec leurs épouses. Parce qu'à un moment, certaines épouses avaient commencé à se plaindre du fait que nous étions juste toujours en brousse avec leurs époux. Donc on va donner un peu, et surtout que ça serait pendant la saison de pluie où le mouvement dans la province est un peu difficile. Je veux voir, les frères vont prendre les retraites avec les familles et rester un peu avec leurs épouses. Parce que dès que les pluies vont commencer à partir, nous avons déjà planifié relancer au point que le but de cette année, on ne peut pas rater. En ce qui concerne nos effectifs, ce que j'ai en main, ce n'est pas encore la totalité. Nous avons déjà traversé 150 000 et nous avons aussi déjà traversé 500 assemblées de maisons. Et je pense qu'avec ceci, les frères sont en train de se battre. Et ce qui nous fait aussi avancer, c'est que nous avons organisé même les chambres de prière, telles que, en fait, chaque dirigeant vient maintenant à la chambre de prière et il est de jour qu'il vient avec sa femme et tous ceux qui sont dans sa maison pour prier. Il est de jour qu'il vient exclusivement prier avec sa femme. Un autre jour, il va venir prier seul. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça, frère? Parce que, étant toujours dans les rues, absent à la maison, nos enfants ne nous connaissent plus. Ils ne savent même pas ce que nous on fait. Donc il faut que un dirigeant, il va à la chambre de prière avec sa femme et ses enfants pour prier. Après, parce qu'on prie avec les enfants 4 heures par semaine, donc 2 fois juste. Après, tu laisses les enfants, tu viens prier avec ta femme. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas prier avec ta femme quand il y a les enfants. Tu viens prier avec ta femme, après tu laisses ta femme, tu viens prier seul. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des fardeaux sur tes disciples, certaines choses sur tes disciples que tu ne peux pas partager avec ta femme. Tu ne peux pas prier avec ta femme. Tu viens prier, porter maintenant tes disciples seuls. C'est là où je suis maintenant. Bientôt, je vais réactualiser les retraites de chaque mois. Parce que pour le moment, par exemple ici à Kaélé, quand on est en train de prier tous les jours de 19h à 22h, et nous prions pour la province, que notre but soit accompli, et nous prions pour déraciner les idoles du cœur. C'est ça l'objectif. Bon, après les 70 jours, pendant que je vais continuer les jeûnes jusqu'en décembre, les frères pourront maintenant, je veux réamener à l'ordre maintenant les retraites, surtout pendant les vacances. Là, chaque chef de famille va commencer à prendre des retraites avec ses enfants, sa femme, pour que les enfants puissent au moins connaître papa. Frère, ce qu'il y a est que ce succès dont nous parlons, ce que nous sommes en train de voir, on ne peut pas parler du frère Lontio. C'est une équipe et faite de beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Il y a beaucoup de dirigeants très très influents dans la province. Nous avons des missionnaires. Nous avons certains dirigeants qui ne sont même pas missionnaires, qui sont très influents. Que viennent ces grands résultats? Sans oublier les sœurs, qui sont vraiment des porteurs d'âme. Ils occupent les chambres de prière comme il le faut. Et vous voyez, quand les frères partent pour 40 jours, leurs épouses restent garder les enfants et prendre la garde, prier pour les protéger, prier, et ils prient plus. Donc, le succès vient de ces grandes équipes, les missionnaires
il travaille. Vous voyez par exemple le frère Gormo Richard, c'est un vaillant homme. Le frère Genès Pascal, le frère Belbara Dieudonné à Yagua, c'est un vaillant homme. Sans compter les autres, sans oublier les autres frères, c'est des vaillants. Parce que vous voyez, quand quelqu'un fait 1 an dans une localité, il est déjà le dirigeant de 1000. N'est-il pas vaillant, frère? Et les 1000 sont assis autour de lui. Or, que dans d'autres localités, il y a des gens que depuis qu'on a commencé l'œuvre, depuis 10 ans, ils sont là, dans leur petite boîte qui n'atteint même peut-être pas 50 membres. Et ils ne rêvent que sur les 50. Donc il y a beaucoup de vaillants, frère. Il y a beaucoup de vaillants. Il y a beaucoup de vaillants. Il y a la vaillance, même pas seulement dans les effectifs, mais dans le conseil et la formation. Je pense au frère Douala Michel. Il n'a pas un grand effectif sous lui. Mais frère, il apporte de la sagesse. Il apporte le conseil aux jeunes missionnaires. Il apporte le conseil aux jeunes mariés pour que leur foyer marche. Parce que régulièrement, maintenant, quand les couples ont des problèmes, ils font recours à lui. Et il apporte de bons conseils. Il apporte le succès. Il apporte vraiment le succès. Et il y a beaucoup de frères, brother, sur qui on peut dire, Seigneur, merci parce que tu nous as donné tel. Seigneur, merci pour l'équipe que tu nous as donnée. Merci pour leur loyauté. Merci pour leur attachement à ma personne. Parce que ceux qui ont des grands effectifs, ils sont beaucoup attachés à ma personne et à la personne du frère Jean de Dieu. Oui, ils appellent le frère Jean de Dieu de temps en temps. Et ils désirent avoir une grande relation avec le frère Jean de Dieu. Parce que un de nos objectifs ici, c'est devenir comme le frère Jean de Dieu dans le travail du frère. Parce que le seul problème, c'est que tu penses que tu l'as déjà attrapé de ce coin. Demain, il ouvre une autre facette, tu ne le connais plus. C'est ça le problème d'attraper le frère Jean de Dieu. Sinon, tous les grands dans la province, chacun désire être comme lui. Et j'ai poussé, et je continue à pousser tous mes disciples, tous les dirigeants vers lui. Frère, je suis très reconnaissant au Seigneur. Parce que il peut utiliser un homme comme moi aussi. Parce que frère, si ça ne demandait que des mérites, je suis disqualifié. Mais je bénis le Seigneur, frère, parce qu'il m'a choisi. Et il est aussi, pendant qu'il utilise ses enfants pour faire de grandes choses, il nous utilise aussi. Je lui suis très reconnaissant, parce qu'il a choisi un homme sans mérite. Et il l'utilise aussi. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Je suis Bernadette Longier, épouse du frère Longier Dieudonné. Sur la terre, comme dans le ciel, un chant s'élève. J'espère que tu as été béni par le témoignage du pasteur Dieudonné Lontio. Nous pouvons apprendre plusieurs choses. La soumission aux dirigeants, la loyauté aux frères Zach, la loyauté à notre message, la formation des dirigeants, l'envoi des missionnaires et beaucoup d'autres choses. Si tu es dirigeant, si tu es pasteur, si tu es missionnaire national et missionnaire international, sois béni et sois encouragé dans ton œuvre et tu peux te servir de ces témoignages pour être encouragé. Que le Seigneur te bénisse.